OJDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Nous continuons avec la plaidoirie des avocats de la défense. Et nous serons avec le conseil de M. Aboubakar Diakité Toumba. Maître Paul Yomba Kourouma. Mon prédécesseur a insinué, vous êtes digne d'éloges, de remerciements. Vous avez rehaussé la dignité de notre justice, de la justice africaine, et vous avez prouvé que peu à peu on peut retirer à la Cour pénale internationale ses compétences, que vous avez d'ailleurs assumées avec beaucoup de talent, beaucoup d'aptitude, d'habileté, d'intelligence et de sagesse, beaucoup d'admiration. Vous êtes à remercier parce que juger, même si c'est votre credo, votre sacerdoce, votre raison d'être, juger au nom du peuple de Guinée, Monsieur le Président, vous le faites avec tellement de dons, de talent, d'aptitude. Il faut vraiment se déplacer pour vous saluer. Je voudrais arracher votre sourire aussi, Monsieur le Président. Pour les félicitations au moins. Est-ce que vous pouvez retourner, s'il vous plaît? Vous le faites aussi bien que l'exercice de votre profession difficile, mais combien exaltante, laisse apparaître tous ses atouts. Est-ce que vous pouvez retourner à votre place, s'il vous plaît? Il y a un micro-baladeur que vous nous avez donné. Je ne tarirai pas d'éloges en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre tribunal. Vos assesseurs, que j'ai particulièrement pratiqués. Lorsqu'il y a eu la composition de ce tribunal, parce qu'au début, c'était un tribunal ad hoc, avec 68 membres qui devaient être formés. J'avais soulevé des débats sur la toile. Mais recomposé tel qu'il est, les débats se sont tus. J'ai même dit que ce tribunal, c'était des têtes fêlées. Monsieur le Président, Maître Lancinet-Sylla et moi, nous avons décidé de fusionner la plaidoirie. C'est lui qui doit présenter notre plaidoirie. Parce que nous n'avons l'intention de vous entraîner dans aucune période oratoire où la fleur de la rhétorique permet parfois à d'illustres défenseurs d'escamoter le fond d'un débat pour ne faire valoir qu'un talent patenté fait de périphrases aussi sonores qu'inutiles. Loin de moi se flattera, Monsieur le Président, loin de Maître Lancinet-Sylla. Mais notre vocation est de vous restituer la substance, la quintessence de cette affaire. Nous l'avons trop débattu et on pense qu'à force de parler, on finira par vous convaincre. Non. Quand j'entends des confrères dire « Monsieur le Président, dites la vérité !» Eh mais c'est injurieux. Et je présente les excuses pour eux.
Parce que si le pouvoir discrétionnaire vous a vous-même élevé en dignité, c'est parce que vous le méritez réellement. Monsieur le Président, la parole elle doit être dédiée à une personne. Dans nos sociétés traditionnelles, c'est ça d'ailleurs. Moi, je dédie ma plaidoirie à un blogueur. Oui, je dédie cette plaidoirie à quelqu'un qui m'a touché dans l'âme, dans le conscient, dans le subconscient, dans la moelle et dans la division de l'âme et de l'esprit. Où ce monsieur, c'est au sortir d'ici, quand je voyais quelqu'un visionner, j'ai dit, mais je l'ai dépassé, et quand je suis revenu, j'ai vu, j'ai dit, mais qui c'est? Il me dit, c'est Big Soul 224. Je dis, ah, c'est un Chinois? Il me dit, non. C'est un Japonais? Il me dit, non. C'est un de tes compatriotes. Je me suis arrêté pour l'écouter. Il avait un sourire contagieux, qui était empreint aussi d'un rire goguenard. Ce monsieur m'a marqué. Et quand, plus tard, j'ai entendu qu'il était sur la liste noire de gens injurieux qui n'avaient pas beaucoup de penchant pour leur peuple, je me suis dit que c'était une erreur sur la personne, qu'il fallait rectifier le tir, ce à quoi je m'emploierai plus tard. Revenons à ce qui nous préoccupe maintenant. Parce que le commandant Toumba nous a ordonné de dégager la dernière artillerie. Parce que dans son centre de commandement, il s'est rendu compte que les munitions étaient épuisées. C'est bien ça, lors des missions. J'ai donc demandé à mon lieutenant de se voir placé en haute mer, au milieu des caïmans, au milieu des requins, au milieu des baleines. Et pendant ce temps, je me tiendrai dans une vedette pour le secours d'urgence. Nous nous adressons aux militaires parce que ça ne concerne que, il faut leur langage pour une haute intelligence de cette affaire. Maître Lancinet Sylla parlera de réquisitions et de plaidoiries qui ont eu lieu dans cette salle. Maître Lancinet Sylla, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avec la courtoisie d'ailleurs qu'il y est dû et les talents d'enseignant dont il ne cesse de receler, au nom du haut commandement, va envoyer les réquisitions du ministère public à l'autodafé. L'oraison funèbre va être lue par lui. Mais de passage, le commandant nous a demandé de féliciter le ministère public, le parquet. Ce qui nous a vraiment surpris à notre centre de recherche et de documentation. Il a dit qu'il a été séduit
non seulement par les démarches procédurales qu'il y a eu en ce qui concerne le ministère public, malgré que ce soit contre lui, mais la qualité des réquisitions, moi, ce n'est pas le contenu. Ce n'est pas parce qu'il a été condamné, on a prévu 14 années pour lui. Mais la dimension intellectuelle du ministère public, elle nous a vraiment émus, touchés. Parce qu'en dehors de cette affaire, ce sont les ressources intellectuelles que notre pays recèle, qui sont en train de se dévoiler. Et c'est la jeune génération sur laquelle il faut compter et qui est en train de dévoiler tout cet acte. Nous savons qu'en seconde lecture, le ministère public va se rendre compte que grâce au commandant Toumba Diakité, que la vérité de ce procès a été dévoilée, qui n'a péché ni d'amont ni d'aval, et qui devrait être considéré comme l'un de ses meilleurs collaborateurs. L'humanité progressiste a en lui une grande admiration aujourd'hui parce qu'il s'est démarqué en toute matière, en toute chose, en toute situation de ses pairs. 15 chefs d'inculpation contre lui. C'est-à-dire que pendant que Toumba était en train de violer, il était en train de fusiller, il était en train de commettre... Vous voyez qu'il y a incohérence, Monsieur le Président. C'est ce que Maître Lancinecida viendra faire voler en éclats. Parce que si je ne parlais pas, ça aurait été un peu troublant. Le commandant Aboubakar Toumba a été un homme d'une grande générosité, d'une grande sagesse, d'une grande fidélité. Et je crois qu'il est un homme recommandable pour les dirigeants d'aujourd'hui et de demain, et que son exemple doit être suivi. Nous avons été instruits aussi d'aider le pasteur Cessé. C'est à quoi Maître s'attelera. Paul Massard, on nous a dit que gratuitement la défense de Toumba va vous aider. Parce que vous êtes un fils né d'un père digne et vous avez incarné la dignité parce qu'en rassemblement vous avez demandé à celui qui est devenu chef d'état-major général des armées mais qui a été fauché par la mort dans des conditions difficiles de retirer ses tirs en ce qui concerne votre père qui a été blâmé en rassemblement. Ça, vous êtes d'une grande dignité, c'est ce qui vous a envoyé à Conakry ici. Le géniteur de cette affaire. Ah, Moussa Dadis. Parce qu'on parlera de vous. On parlera de vous. Vous avez conçu, vous avez préparé, vous avez réalisé. Pas que vous avez fait réaliser. Vous avez réalisé parce que vous étiez à Marokana. Et chaque fois que l'on dit des vérités crues en ce qui vous concerne,
Vous avez troublé l'audience. Je ne parle pas de vos lieutenants Goumou et autres. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le temps de le présenter? Kebro disait, Monsieur le Président, tu n'arborais pas le béret rouge. Aidez-moi. Ça met un terme à ce procès. Parce qu'on a pensé que c'était les hommes de Toumba. Vous pouvez donner, s'il vous plaît. En toute phase de procédure, il faut arracher la conviction du tribunal. Voici M. Kebro et ses hommes, arborant les bérets rouges, mais malheureusement, le crime n'étant pas parfait, ils ont le body noir qui leur est attribué et à eux seulement. Et je crois que ça doit susciter la colère du ministère public. Monsieur le Président, ce procès, vous nous avez écoutés tous temps, parce que la procédure l'exige ainsi. Mais vous avez toutes les pièces de la procédure. Vous avez une intime conviction. Vous avez une probité morale et intellectuelle qui fait que vous avez été plébiscité par tous les acteurs, tous les partenaires à ce procès. La partie civile vous a accrédité. La défense divisée a acquiescé la moralité de votre juridiction. L'opinion publique nationale et internationale, d'accord, que vous êtes effectivement les hommes de la situation. Il y a une dame qu'il faut saluer. Je crois qu'elle doit être assesseure. Hein? Elle devait attendre peut-être qu'il y ait un empêchement pour qu'elle vienne. Mais vous avez été doté de beaucoup de santé. Et même si quelqu'un développait une pathologie de quelque ordre que ce soit, l'intéressé s'est réservé dans vos rangs. Et cette dame, elle est là. Je ne sais pas. Elle est là. Je l'ai beaucoup remarqué, beaucoup noté. Et elle est toujours entrée au même moment que vous. Marokana et Dadis. Marokana et les actes préparatoires. La cour arrière que Dadis s'est faite. Mais ce qu'il faut féliciter en Dadis, ce qu'il faut louer, c'est qu'il est effectivement l'homme de Machiavel. Il a créé la cour arrière et la sortie arrière sans que son staff technique n'en soit informé. Il est sorti alors que Escobar pensait qu'il gardait quelqu'un. C'était le vide. Je fais un ramassis de faits parce qu'ils viendront échelonnés, hein, développés par le professeur. Le général, chef d'état-major général Oumar, est venu dire ici, Monsieur le Président, qu'il a été voir Monsieur Dadis aux environs de 16h, 17h, et que l'ayant trouvé dans une position telle, dans un état lamentable,
il n'a pu lui faire le compte rendu de la journée. Mais Monsieur le Président, le chef des renseignements militaires, je crois qu'à huis clos, n'a pas manqué de dire qu'ils étaient partis ensemble, ils lui ont vu. C'est déjà mensonger. C'est abject. C'est pas normal. Mais pourquoi les événements s'étant déroulés dans la matinée, ne s'est-il pas rendu au camp pour rendre compte à Dadis si celui-ci y était? C'est-à-dire qu'ils attendaient leur retour. Et cette rencontre tripartite, Dadis, colonel, le chef d'état-major général et le chef du renseignement, c'était pour la gestion des corps. Les corps. Parce qu'on ne pouvait pas les présenter. Il n'y a eu que 156 sélectionnés. La présence du chef d'état-major général, qui est omis de cette liste, parce que l'instruction a été bâclée. Parce qu'on se disait que tout devait reposer sur Toumba. C'était la poubelle. Et ces gens-là ne sont revenus en prison que longtemps après. Longtemps après. Oh, pauvre Toumba. Il fallait donc gérer les corps. Les plus gravement atteints ont été envoyés en haute mer, dans les chalands. Et le chef d'état-major de la marine en sait. Et des corps ont été retrouvés sur les plages de la Sierra Leone. Il y en a qui ont été enfouis. Le train militaire en sait. KPC en sait. Mais tellement qu'ils étaient nombreux que certains sont restés dehors. Il fallait donc demander à ces gros porteurs de les piétiner, de les pétrir et de les transformer en pâte. C'est pourquoi je dis, aucune circonstance atténuante pour ces gens. Dadis était à Marokana avec son chef du régiment. Et d'ailleurs, ce qui n'a pas été dit ici, c'est qu'étant à son centre de commandement là-bas, il a fait un rituel très dangereux. J'emporterai ça dans la tombe. Mais quand Selou est tombé, le président Selou, il a demandé à son chauffeur d'aller le cueillir. Mais accidentellement, ils se sont vus avec Toumba. Il dit, ah, président, Toumba est là. Donc, le président Selou Dalein doit savoir aussi que s'il a été sauvé, c'est grâce à la présence de Toumba qui ne réalise pas l'événement. J'ai demandé au ministre de la Santé, qui est un ami de classe, de se défendre et de cesser de défendre qui que ce soit, parce que le navire ne portait qu'un seul passager, plus d'un seul en chavire. J'ai demandé à Dadis personnellement d'être un grand chef. Merci, cher confrère. D'être un grand chef. Et d'être à l'image de Moussa Traoré, de Hussein Habré, qui n'a même pas accepté que... Comment il s'appelle le chef d'état-major qui est décédé? Blaise comme non, c'est pas lui.
voilà, je ne sais pas. Il a abandonné. Ces gens-là ont agi sous le commandement de l'autorité. Les voici aussi ici. Alors que c'était moi le père de la nation. Si c'est fait, j'assume. Les voici. Ils portent des ardoises aujourd'hui, privés de leur liberté, de la gestion de leur famille et tout, à cause du fait que Dadis ait dit ici, ah non, non, il faut que les responsabilités soient situées individuellement pour qu'en fin de compte, je vienne demander pardon. Je crois que ce n'est pas la conduite d'un chef militaire. Toumba! Il lui a simplement été